Pour nous, c'est un motif de joie, mais on ne doit pas essayer de rester dans ce que les gens disent. Nous-mêmes, nous continuons toujours à travailler pour, atteindre ce que nous voulons et rester à ce niveau-là pour satisfaire aussi les parents et surtout l'État qui crée le système éducatif qui veut qu'un enfant qui est à l'école primaire soit en mesure de lire, écrire et de calculer. C'est-à-dire, nous travaillons de manière à répondre aux objectifs de l'école primaire tels que prescrits dans la loi cadre et dans les instructions officielles. Bon, notre école est structurée de la manière suivante. Il y a la chère directrice, il y a les directeurs adjoints, nous avons un sur-école dans le surnuméraire, nous avons 20 titulaires des classes, parce que nous avons 20 classes, nous avons un professeur d'anglais, nous avons le secrétaire, la caissière, nous avons des surveillants et nous avons 5 personnes chargées de l'entretien de l'école. La devise de notre école, c'est la fraternité, la charité et l'excellence. Mais la fraternité, comme on l'a dit, la fraternité c'est lié, c'est-à-dire les enfants qui arrivent ici doivent se considérer comme des enfants d'une même famille. Parce que nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, donc nous formons une famille. Mais la charité, parce que d'ailleurs ça c'est une œuvre de l'Église, non? L'Église est basée sur la charité. Notre école, c'est une école privée catholique. Bon, comme toute école privée, les écoles privées ne sont pas concernées par la gratuité parce qu'elles ne sont pas prises en charge par l'État. Donc nous sommes exemptés de la gratuité. Ce sont les parents qui continuent à payer les frais comme d'habitude. Bon, lorsque je prends les écoles de la Gombe, parce que nous sommes dans... Parce qu'il faut comparer notre école par rapport à d'autres écoles de la même commune. Je pense que si on compare les écoles privées de la commune de la Gombe, nous ne sommes pas trop chers. Bon, les critères chez nous, je prends parce qu'on commence les classes de recrutement, parce que là on peut recruter. Les critères, c'est ce qui est déterminé par l'État. C'est-à-dire, on peut inscrire un enfant en première année primaire que si cet enfant a 6 ans révolus. Ou encore, il va totaliser 6 mois dans les 90 jours de la rentrée scolaire. Oui. C'est-à-dire un enfant qui a 5 ans et 9 mois, on peut l'inscrire parce qu'il va totaliser 6 mois dans le premier trimestre de l'année scolaire. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, lorsqu'on met, nous mettons le produit sur le marché. D'abord, c'est ce qui évalue nos enfants. Nous-mêmes, d'abord, en tant que formateurs, on fait une auto-évaluation de nos produits. Ça, c'est un. Des deux, c'est-à-dire de notre côté, on estime que nous assurons une bonne formation, mais nous continuons à travailler de manière à atteindre les objectifs assignés par les promoteurs de cette école. Parce que qui tient que cette école doit être une école de renom qui dispense un enseignement de qualité. C'est pourquoi, quand vous lisez les objectifs de cette école, on dit nous devons assurer à ces enfants une formation intégrale, c'est-à-dire sur le plan moral, spirituel, intellectuel et physique. Alors, si maintenant je vois par rapport aux évaluations externes, c'est-à-dire les concours, parce que chaque année, nous assistons à un concours d'orthographe. Et ça fait 5 ans, c'est toujours Fatima qui remporte. D'ailleurs, l'année passée, notre élève a écrit un texte d'orthographe sans faute. Ce qui avait même épaté l'ambassade de France, qui ont dit, en tout cas, c'est incroyable qu'un enfant de l'école primaire puisse écrire sans faute. Donc, et d'ailleurs, le jour de la journée de la francophonie, c'est notre élève de la 6e primaire qui avait pris la parole au cours de cette cérémonie qui était organisée au Béatrice Hôtel. Alors, lorsqu'on prend aussi les examens externes organisés par l'État, notre école réalise toujours, sur le plan quantitatif, des bons résultats, c'est-à-dire 100%, mais sur le plan qualitatif,
nos enfants réalisent des bons pourcentages. Parce que généralement, la moyenne de l'école, à cette évaluation, tourne autour de 70%. Bon, la particularité de notre école, c'est d'abord, je peux dire, c'est le respect des instructions. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand vous prenez, lorsque le promoteur a créé cette école, il avait un objectif. Alors, maintenant, pour matérialiser ça, tout a commencé au niveau du recrutement des enseignants. Bien que nous sommes une école catholique, vous allez constater que chez nous, il n'y a pas seulement des enseignants catholiques. C'est pour dire, dans le recrutement, nous sommes basés sur un seul critère, c'est la compétence de l'enseignant. Ça, c'est un. De deux, c'est aussi l'encadrement pédagogique. C'est-à-dire, nous essayons de mettre en place, de respecter les instructions de l'État à ce qui concerne l'encadrement pédagogique dans les écoles, parce qu'il y a des cellules de base qui fonctionnent, il y a les unités pédagogiques, nous avons des leçons de démonstration, nous avons des visites d'encadrement, nous avons des visites ordinaires, et il y a les échanges de temps en temps. Et puis nos enseignants aussi, chaque année, il y a au moins une session de formation, exercice à de formation. Donc on ne peut pas commencer la nouvelle année sans pour autant qu'on puisse organiser une formation pour les enseignants. Et généralement, la formation, c'est nous-mêmes qui déterminons le thème par rapport à nos faiblesses. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est à 100% Fatima est meilleure. Non. Nous-mêmes, nous connaissons que non. Sur tel point, c'est bien, mais nous devons travailler davantage. Et sur base de ça, nous organisons maintenant, nous projetons, nous déterminons le thème et nous évaluons maintenant qui doit animer. Est-ce que c'est nous-mêmes la direction ou nous devons faire appel à des formateurs extérieurs? Et chez nous, par exemple, quand vous prenez notre horaire hebdomadaire, chaque jour à Fatima, il y a un devoir. Chaque jour, il y a un devoir. Et dans notre horaire, on sait de 7h20 à 8h moins le quart, c'est la correction du devoir. C'est-à-dire, on doit corriger. L'enfant a travaillé, oui, mais on doit corriger pour permettre à ceux qui ont trouvé des difficultés de voir comment il fallait procéder pour résoudre les exercices donnés. Et à part ça, nous tenons à la qualité. C'est pourquoi, dans les évaluations, on essaye un peu d'être objectif. C'est pourquoi, quand il y a évaluation, aucun enseignant peut surveiller sa classe. C'est-à-dire, on affecte un autre enseignant qui récupère les questions à la direction. On évalue les élèves, il corrige, il transcrit. Les titulaires de la classe n'ont seulement la responsabilité de faire quoi? Tout simplement de calculer, de faire la sommation de tous les points. Et à la fin, avant de publier les résultats aux parents, la direction prend le temps de vérifier l'authenticité des notes, c'est-à-dire la copie de l'enfant, le point sur la fiche ou cahier de code, et ce que le titulaire a transcrit dans le bulletin. Tout ça, c'est pour que les résultats reflètent le niveau réel de qui? De l'enfant. Voilà. Mais on ne peut pas parler d'une formation de qualité s'il n'y a pas la rigueur. On est strict parce qu'à Fatima, dès le premier jour de la rentrée, on commence à étudier. Donc chez nous, il n'y a pas de retard. Dès le premier jour, si vous prenez nos enfants, le premier jour, vous verrez que les élèves ont étudié et ils ont un devoir. Donc, à notre niveau, nous tenons à cela parce que l'État a mis à notre disposition un programme. On sait, il y a des écoles, l'année a commencé, mais peut-être c'est après 2 semaines. Vous voyez, par rapport à notre principe, chez nous, c'est le premier jour, on évalue, on avance, et lorsque on reçoit, il y a des demandes, il y a une forte demande à Fatima. Une forte demande. Mais, lorsque on évalue un enfant, parce que quand vous nous amenez votre enfant, oui,
Ok. Pourquoi? Mais c'est bien connu. Une note attribuée par deux enseignants ne sont pas comparables. C'est un principe pédagogique. Pourquoi? Parce que les deux enseignants n'ont pas le même, c'est-à-dire l'évaluation dépend d'un enseignant et un autre. L'autre peut être un évaluateur large. L'autre peut être un examinateur modéré. Le troisième peut être un évaluateur qui est strict. C'est-à-dire, même quand tu oublies l'accent de I, pour lui, tu n'as pas bien écrit. Mais l'autre peut dire, bon, comprenez. Et puis, les écoles n'évoluent pas au même rythme. On le sait. Nous sommes à Kinshasa, nous connaissons les réalités des écoles. Il y a même des écoles qui ne respectent pas les programmes. Nous respectons les programmes de lycée. C'est pourquoi vous voyez sur ma table. Donc, quand vous venez, quand les enseignants déposent les prévisions, la direction a la responsabilité de vérifier l'authenticité. Est-ce que ce qui est prévu, c'est ce qui est demandé par l'État? Alors, nous évaluons. C'est là où peut-être, lorsque nous donnons notre avis, nous, même si on estime que, vu l'écart entre les niveaux de nos enfants et de l'autre enfant, on ne laisse pas les parents partir. Nous donnons notre avis technique. Nous disons, papa, voici ce que nous avons constaté et voici les orientations. Même si l'enfant ne sera pas chez nous, on vous donne les orientations pour que vous puissiez suivre ça afin de remonter les niveaux de l'enfant. Et puis, chez nous, un autre principe, on ne veut pas avoir des classes pléthoriques. Mais ça, c'est notre souhait. C'est pourquoi on continue toujours à travailler. Parce que dans la vie, on ne peut pas dire que non, je suis arrivé à la fin, au sommet. Non. Il y a toujours, dans ce qu'on fait, il y a toujours ce qu'il faut améliorer. Et nous devons aussi savoir que à l'école, on ne doit pas oublier que chaque année a ses réalités. Les élèves se succèdent, mais les élèves ne se ressemblent pas. Parce que chaque année, on améliore par rapport aussi aux difficultés des élèves. C'est-à-dire, cette année, vous pouvez avoir des enfants qui ont un niveau que vous estimez ça va. Ou dans tous les aspects, vous estimez que ça va. Mais l'année prochaine, vous vous rendez compte que non, la promotion que nous avons est faible dans telle discipline ou dans tel aspect. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à travailler. Il faut travailler cet aspect-là de manière à remonter les niveaux des enfants. Il est vrai que les critères de l'État, l'enfant doit avoir 50% de points dans l'ensemble des disciplines et dans chaque discipline. On part d'abord de ces principes-là. Parce que ce n'est pas Fatima qui est le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur, c'est l'État. Ce n'est pas pour rien quand l'État envoie, mais du fait que nous estimons que 50% qu'un enfant peut obtenir peut ou ne pas être réellement le 50% de l'enfant. Il y a des facteurs qui peuvent faire que non, il a 50, mais en soi, le niveau est faible. C'est-à-dire quand l'enfant a 50, on l'apprécie parce que l'État a mis des critères. Parce qu'il y a les critères quantitatifs et il y a les critères qualitatifs. Quantitatif, c'est-à-dire il faut d'abord atteindre 50% dans l'ensemble des disciplines. Deuxième critère, c'est la qualité. Là, on regarde maintenant les disciplines. Et l'État l'a dit, il faut regarder mathématiques et français. Est-ce que l'enfant est trop faible dans ces deux disciplines? Lorsqu'un enfant échoue dans ces deux disciplines, donc là, d'office, si ce ne sont pas les échecs délibérables, si c'est profond, nous appelons les parents déjà pour les informer. C'est-à-dire, l'enseignant, le jour de la remise, il justifie le pourquoi de cette décision-là pour le bien de l'enfant. Il est vrai, parfois lorsque on livre la décision du jury, le premier réflexe des parents, c'est
de rejeter en bloc, généralement. Non, comprenez, l'argent est difficile. Et parfois, pour blaguer avec eux, j'ai dit, depuis tout le temps, je ne connais pas un moment où on avait dit que l'argent a été facile. Donc, si on met l'aspect financier au premier plan, on n'aide pas l'enfant. Parce que lorsqu'on constate qu'il y a des faiblesses, au lieu que l'enfant puisse avancer, il faut que l'enfant s'arrête pour essayer de combler ces vides-là. Comme ça, le parcours maintenant sera balisé sans problème. Bon, nous donnons notre avis, mais si un parent estime qu'il n'est pas de notre avis, il décide de retirer son enfant, on ne peut pas le forcer. Parce que l'évaluation n'est pas une matière de collaboration. Il y a des matières de collaboration entre les parents, mais l'évaluation, c'est notre responsabilité. Parce que lorsqu'on évalue, nous évaluons selon les objectifs dictés par le programme national. Parce que dans notre école, aucun enfant peut passer des classes, surtout s'il ne sait pas lire. Bon, je dis tout simplement aux parents que le problème de l'éducation, la formation des enfants, c'est un travail de collaboration entre nous et les parents. Parce que le premier responsable de l'éducation de l'enfant, c'est les parents. Mais du fait que les parents n'ont pas le temps ou ils n'ont pas toutes les compétences dans tous les domaines, c'est pourquoi les parents nous confient les enfants pour continuer cette éducation. Mais ils doivent savoir, parfois les parents sont limités parce qu'ils ne sont pas des techniciens de l'enseignement. Nous sommes des techniciens. Donc parfois, ils doivent écouter l'avis du technicien parce que lui, il est avisé. C'est cette collaboration-là que nous demandons aux parents. À plus de 90%, j'ai dit, nous collaborons très bien avec nos parents. Très bien. Il y a vraiment cette collaboration-là.